Bienvenue, chers amis, sur ce plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. C'est votre jeu préféré. Dans ce jeu, il est question de marche, il est question de chaussures et il n'est pas question d'avoir un coup de pompe. Ça va durer 26 minutes. Il va falloir mettre toute son énergie au service de bonnes réponses, le tout dans la foi et dans la bonne humeur. Alors eux, ils sont dans la foi et dans la bonne humeur. Ils sont trois aujourd'hui et ils sont là pour s'amuser, mais aussi pour des cadeaux. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Beau cadeau, pour repartir avec, il faut gagner aujourd'hui et il faut gagner la semaine prochaine, le 26 mai. Ça sera la grande finale du mois. En attendant, comme à chaque fois, on serre ses lacets et c'est parti. On va faire nos premiers pas sur le chemin. Je vois Paul, François, Côme en train de s'essuyer les mains, un peu de transpiration, c'est normal, c'est bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Bienvenue à tous les trois, ça va? Merci. Oui. Alors, Merci. Petite particularité aujourd'hui, c'est que vous êtes venus ensemble, dans la même voiture. Vous êtes venus de Belgique, hein, vous venez tous les trois de Louvain. Vous êtes notamment dans l'aumônerie de l'Université de Louvain, vous allez tout nous dire. On va commencer avec vous, Paul, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes étudiant, comme les deux Tout à autres. fait. Dans quelle filière? Je suis étudiant en droit à l'Université catholique de Louvain, Ouais. en master. Ok, le projet professionnel, c'est quoi? Le projet professionnel envisagé, a priori, c'est de faire le barreau, de devenir avocat. D'accord, très bien. À côté de ça, vous êtes engagé dans des assos. Voilà. Je suis membre de l'Assemblée générale de la Marche pour la vie. Ouais. Et par ailleurs, donc, j'aide l'équipe de communication. Je fais partie de l'équipe de communication de la paroisse étudiante à Louvain, de l'aumônerie, si vous voulez. Oui, d'accord, ok, très bien. Et là où vous êtes d'ailleurs tous les trois, hein, vous êtes tous les Tout trois à dans fait, on est tous l'aumônerie, les trois si je impliqués ne et me trompe pas. présents. Des passions à côté de ça, Paul? J'aime beaucoup la lecture. Ouais. J'aime bien, disons, l'actualité religieuse et tout ça. Parfait. L'actualité, vous suivez ça avec attention. J'espère que vous êtes chaud pour répondre à mes questions en 2 minutes, d'accord? 2 minutes pour mettre la pression aux autres, hein, c'est le principe. Je suis sûr que vous avez révisé à 3 dans la voiture. Cette fois-ci, c'est le moment de passer la 5e, si j'ose dire. 2 minutes, top, c'est parti. Dans la chapelle Sixtine, qui a peint le Jugement dernier? Est-ce que c'est Michel-Ange? Est-ce que c'est Salvatore Dali? Est-ce que c'est Botticelli? C'est Michel-Ange. Michel-Ange. 1 point, pas de souci. Dans quel film de Frank Capra, James Stewart est-il dissuadé de se suicider par un ange? Est-ce que c'est l'extravagant Mr. Deeds? Réponse A. Mr. Smith au Sénat? Réponse B. La vie est belle? Réponse C. La réponse C. La réponse C, La vie est belle, effectivement. Je précise que ce sont tous des films de James Stewart, effectivement. Quelle doctrine, condamnée par l'Église, refuse le recours à la raison? Est-ce que c'est le fidéisme? Réponse A. Le mercantilisme? Réponse B. Le jansénisme? Réponse C. La réponse A. La réponse A, le fidéisme. Sans faute, sérénité, efficacité, continuez comme ça. Quelle monnaie grecque valait le 6e d'une drachme? Est-ce que c'est l'obole? Réponse A. Est-ce que c'est la sesterce? Réponse B. Ou alors le sicle? Réponse C. La réponse A, l'obole. Et si j'ose dire, vous avez eu du bol. 4 points pour vous, Paul. Continuez. Qui est le 33e docteur de l'Église? Augustin, réponse A. Grégoire le Grand, réponse B. Thérèse de Lisieux, réponse C. C'est Thérèse de Lisieux. Avec certitude, 5 points pour vous. Le navire alexandrin qu'emprunta Paul portait à sa poupe le nom des demi-dieux grecs protégeant des naufrages. Est-ce qu'on appelle ça les Dioscures? Réponse A. Les Érini? Réponse B. Ou alors les Sphinges? Réponse C. La réponse C. La réponse C. Vous avez fait plouf sur cette question qui n'était pas une question bateau, il faut le dire. C'était les Dioscures. Qu'est-ce qu'une théogonie? Un carnaval religieux? Réponse A. Un saint lyonnais? Réponse B. Un système religieux polythéiste? Réponse C. La réponse C. Oui, monsieur. 6 points. Lequel de ces 3 papes n'est pas un père de l'Église? Est-ce que c'est Urbain le Grand? Réponse A. Est-ce que c'est Léon le Grand? Réponse B. Grégoire le Grand? Réponse C. Urbain le Grand. Urbain le Grand? Réponse A. Qui n'existe pas. Simplement, Urbain le Grand. Bien joué. Paul, 7 points? Ouais, quand il y a eu une erreur de parcours? Une petite erreur de parcours. Mais C'est l'humilité. franchement, 7 points, ça valait le coup de venir de Belgique pour ça. Parce que c'est un beau score, et je vous Merci. félicite. Et ça met la pression à François. Qui a conduit pour venir? C'est comme. C'est comme. Très bien. Bon, en attendant, donc François a pu bien dormir dans la voiture. François, bienvenue. Merci. Alors, donc, étudiant à Louvain, vous aussi. Dans quelle filière? Ingénieur civil. Ingénieur civil. Très bien. À côté de ça, vous êtes engagé. Oui. Chef louveteau.
chez les Scouts d'Europe à Bruxelles. D'accord, donc Louveteau, c'est dans le scoutisme les enfants de 8 à 12 ans? C'est ça. Ok, très bien. Et puis autre chose à déclarer, des passions, hein? Oui, je suis amateur de philosophie, aussi un peu de théologie, c'est un peu lié. Parfait. Et, aussi d'échecs. Ah, très bien. François, il s'agit effectivement d'être un peu stratège dans ce jeu. Peut-être pas tout dévoiler maintenant, bah, peut-être quand même prendre la tête. C'est à vous de décider de votre stratégie. En tout cas, vous n'avez pas le temps de disserter. Là, pour le coup, ça dure 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Combien de papes ont porté le prénom de Paul? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est aucun? 6. Réponse B, 1 point. Laquelle fut stigmatisée? Catherine d'Alexandrie, Catherine de Sienne, Catherine de Médicis? Catherine de Sienne. Réponse B, 2 points, tout va bien. Qu'a fait Isaïe pendant 3 ans pour attirer l'attention? Est-ce qu'il a épousé une prostituée? Réponse A. Est-ce qu'il a cessé de parler? Réponse B. Est-ce qu'il s'est promené nu? Réponse C. Il a cessé de parler. Réponse B. Là, vous me laissez bouche bée. En réalité, il s'est promené nu pendant 3 ans. Voilà, donc marquez pas de points là-dessus. Quel film de Philippe Greningue fut tourné pendant 1 an à la Grande Chartreuse? Est-ce que c'est L'Île? Réponse A. Le Grand Silence? Réponse B. La Chartreuse verte? Réponse C. Le Grand Silence. Oui, pas de souci là-dessus. 3 points pour vous, François. Le Grand Silence, réponse B, ça marque. Quelle période de l'histoire sainte commence par la conquête de Cyrus? La période assyrienne, réponse A. La période perse, réponse B. Romaine, réponse C. La période perse. Oui, vous percez là-dessus. 4 points, vous êtes à 3 points de Paul. Il faut continuer comme ça. Tenez bon avec cette question. Sous quel vocable Jacques Cartier invoqua-t-il la Vierge contre le scorbut en 1536 au Canada? Est-ce que c'est Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de France? Notre-Dame de Rocamadour. Oui, réponse A. Parfait. Continuez. Que signifie Adonai, utilisé dans la Bible pour s'adresser à Dieu? Dieu des armées, réponse A. Seigneur, réponse B. Très haut, réponse C. Réponse B, Seigneur. Réponse B, Seigneur. Vous voilà maintenant à 1 point de Paul. Durant quel siècle les papes siégèrent-ils à Avignon? 14e siècle? 12e siècle? 16e siècle? 14e siècle. Réponse A. Vous êtes maintenant à égalité avec Paul. 7 points. Continuez. Voici une autre question. Quel pape n'a pas été personnalité de l'année du magazine Times? C'est l'occasion de prendre la tête, de faire 8 points. Est-ce que c'est Jean 23? Réponse A. Est-ce que c'est Jean-Paul Ier? Réponse B. Ou alors Jean-Paul II? Réponse C. Réfléchissez bien. Qui n'a pas été personnalité de l'année dans le Times? Jean-Paul Ier. Réponse B. Pas de souci là-dessus. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps. Oui. Jean-Paul Ier. C'est ce que je me suis dit. Un règne très, très court, un siège très court. François, 8 points, c'est bien joué. Vous prenez la tête, là. C'est ce qu'il fallait. Donc, finalement, vous avez choisi dans la stratégie de prendre la tête, tout de suite. Oui, c'est ça. OK, c'est assumé. Vous allez avancer vos pions. Bien joué. On accueille maintenant Com, le conducteur de la voiture. Ça va, Com? Ça va, j'ai la pression, mais à part ça... Bah, vous pouvez faire 9, 10, 15, 20, Oui, vous avez tout le temps. Vous avez 2 minutes. Hein. La pression, je préfère la boire. Mais, Oui, ouais, je comprends. c'est pour moi. C'est bien vu, effectivement. Comme vous êtes étudiant, vous aussi. Tout à fait. Dans quel domaine? En études bibliques, donc c'est la théologie. Mais... OK. Et dans le but, vous-même, d'enseigner? Oui, en tout cas, je fais affinité didactique pour pouvoir devenir prof de religion, mais je m'intéresse plus au domaine pastoral. Mais voilà, ça c'est... OK. Des passions, des engagements? Je fais partie du conseil pastoral étudiant de la paroisse étudiante Saint-François, de laquelle on fait tous partie. Ouais. Et puis je fais des petites vidéos, enfin j'en fais moins ces derniers temps, mais sur Internet pour essayer d'expliquer le catholicisme aux personnes, essayer de reprendre les bases en fait. Parfait. Et ça s'appelle comment ces vidéos? Le cathotiseur. Le cathotiseur. Ça, c'est sur Internet. Sur YouTube. Voilà, pour ne pas citer. Et donc, vous allez voir le cathotiseur, c'est Com. Et on vous voit sur les vidéos? Oui, tout à fait. Oh, super. OK. Bon, bah écoutez, Com, il est temps d'appuyer sur Play et de faire avance rapide, là, parce qu'il faut faire mieux que 8. C'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Ça a déjà été fait. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, je suis prêt. Attention, top, c'est parti. Quel adjectif qualifie le rite issu du Concile de Trente? Le rite 31, réponse A. Le rite tridentin, réponse B. Ou trentenaire, réponse C. Réponse B, tridentin. Oui, c'est pas une question à 30 points. 1 point, c'est suffisant. Malheureusement. Qui fut élu en 2008 comme première focolarine à succéder à la fondatrice Chiara Lubich? Est-ce que c'est Marie-Hélène Mathieu? Réponse A. Maria Voce, réponse B. Ou alors Catherine Emmerich, réponse C.
B, Maria Voce. Eh ben, pas de souci, sans faute, 2 points. D'où vient le nom de la ville de Saintes, en Charente-Maritime? Est-ce que ça vient d'un peuple gaulois? Réponse A. Des Saintes Maries de la Mer? Réponse B. Des 10 martyrs locales? Réponse C. Des Sainte Marie de la Mer. Réponse Et là, B. je vais dire par Toutatis, c'était d'un peuple gaulois. Ah, fichtre. Réponse A. C'est Quel pour ça. cardinal protodiacre a annoncé l'élection du pape François depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre? Est-ce que c'est le cardinal Torrent? Réponse A. Le cardinal Sodano? Réponse B. Le cardinal Berton? Réponse C. Cardinal Berton, réponse C. Ça, c'est réponse C. C'est le cardinal Torrent? Réponse A. Où Jésus a-t-il guéri la belle-mère de Pierre? Béthanie? Réponse A. Césarée de Philippe? Réponse B. Capharnaüm? Réponse C. À- La belle-mère de Pierre. Il me semble que c'est à Capharnaüm. Réponse C, bah oui, soyez sûr de vous. Hein. Vous ne laissez pas déconcentrer par les 2-3 petites erreurs. Nickel, 3 points. Où se trouve la cathédrale Saint-Gatien? À Tours? À Nancy? Ou à Quimper? Question franco-française. Oui, c'est bien le problème. Désolé. Au hasard, Tours. Ouais, c'est nickel, le hasard vous C'est bien les donne choses. un 4e point. Quand le pape n'a pas encore nommé de successeur à un évêque, qui se réunit pour élire un administrateur? Le collège des bookmakers? Réponse A. Le collège affréteur? Réponse B. Le collège consulteur? Réponse C. Le collège consulteur. Consulteur? Ah ouais? Nickel. Ça vous donne un 5e point. Le collège des bookmakers, ça n'aurait pas été un bon pari. Hein, je vous le dis tout de suite. Oui, ça. Mais je m'en franchement, doutais. Oui, à mon avis, bien joué. Bon, il y a eu ces 2 petites erreurs, puis il y a eu un petit coup de chance là, sur Tours. Tant mieux, Oui. tant mieux. C'est le jeu, c'est le jeu. C'était mon tour de chance. Bien, bravo, effectivement. Vous savez que j'aime beaucoup les jeux de mots. Oui, c'est pour ça. Ouais, J'essaie merci beaucoup. de participer. Alors, 7 pour Paul, et François 8, comme 5, c'est serré. Hein, bien dans la partie tous les 3. Sans plus tarder, on passe sur le chemin. C'est parti. Sur ce chemin, pour vous aider à vous départager, il y a des thèmes. Les voici. Vous les connaissez, ils sont d'égale difficulté. François, vous en prenez 2, s'il vous plaît. Je vais prendre Bible. Oui, Et question providentielle. d'accord. Donc, ce sont des thèmes dans lesquels vous êtes à l'aise, ou alors la stratégie vous fait prendre des thèmes dans lesquels les autres ne sont pas à l'aise. Non, ceux où je suis à l'aise. Très bien. Paul, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre un thème dans lequel je pense que les autres ne sont pas à l'aise, à Ah. savoir l'Église et son histoire. Sympa, ok, très bien. Ils se connaissent bien tous les 3, hein, c'est pour ça, c'est sympa. Allez, Bible, question providentielle, Église et son histoire. Ce sont les 3 thèmes qui vont nous accompagner. Vos compteurs repartent à 0, donc on oublie tout, ok? Ce qui est important, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Mettez les mains sur le buzzer. Voici la première question. Question Bible. C'est saint Irénée qui a le premier identifié l'auteur auquel on m'attribue encore. Je suis le fruit d'une méditation théologique, accomplie sous la conduite de l'Esprit, et je souligne souvent dans mon texte que les apôtres eux-mêmes ont eu besoin de temps et de recul pour comprendre plus profondément ce qu'ils avaient vécu. Mon prologue est une hymne qui contient toutes mes clés. Mon post-scriptum annonce la mort de Pierre et la mission qui lui fut confiée. Comme L'évangile de Jean. l'évangile de Jean, bien joué. L'évangile selon saint Jean, vous marquez ce point. Question providentielle. Nous sommes nés dans un pays évangélisé par saint Paul, mais des dizaines d'années avant lui. Nous réunissions des ennemis comme des alliés, auprès d'un sanctuaire en l'honneur de Zeus, le Père des dieux, Dieu de la vie et de l'harmonie entre les peuples. C'est pourquoi nous étions une parenthèse de paix, permise par la religion. L'essentiel de cette parenthèse était consacré aux prières et aux sacrifices en l'honneur de Zeus. Une moindre part de nos journées était consacrée à d'autres activités que Paul appréciait aussi. N'a-t-il pas en effet parlé du pugilat et surtout de la course dans le stade, dont un seul obtient le prix? Notre version moderne, comme... Les Jeux Olympiques. Oui, notre version moderne valorise, comme la version antique, l'honnêteté et la franchise et l'effort des athlètes. Et la com a dit yes. Alors yes, c'est de l'anglais, ça veut dire oui, c'est bien ça? Ah, c'est ça. C'était donc ça. Il est content. 2 points. On continue avec une question Église et son histoire. Je suis un temps fort de la liturgie annuelle. J'ai chaque année un thème plus spécifique. Par exemple, en 2013, que nous demande le Seigneur? Dans la justice et la bonté, marcher avec lui. Je suis la forme actuelle d'une démarche très ancienne, fondée sur la prière sacerdotale du Christ.
Je suis le résultat d'une initiative de Paul Watson, un prêtre épiscopalien qui venait de créer une communauté religieuse franciscaine au sein de l'Église anglicane américaine, et choisit de me situer entre la date, qui était celle de la fête de la chair de Pierre à Rome, et celle de la conversion de Paul. C'est l'abbé Paul Couturier qui, à Lyon, m'a donné un nouvel élan, et après sa mort, le père Michalon. Je suis un octave œcuménique chaque fin janvier, comme... La semaine d'unité des chrétiens? Ouais, bien joué. Octave œcuménique chaque fin janvier, la semaine de l'unité des chrétiens. Comme, voyez, comme quoi la manche 1, ça ne veut rien dire. Comme à 3 points, a priori, ça sent bon pour le sprint final, mais rien n'est joué. Paul et François n'ont pas dit leur dernier mot, comme non plus. Voici une question Bible pour vous, Paul et François. Le psaume 139 implore le Seigneur de délivrer de celui des orgueilleux. Sans doute est-il, dans ce cas, tendu sous les pas, comme dans le psaume 56. Parfois, cette même menace est dans les airs. Dans Ézéchiel, Dieu étend le sien sur le prince et le peuple dont il annonce l'exil. De la sorte, Dieu évoque les gestes de l'oiseleur ou celui des pêcheurs, tandis qu'il me jetait Simon et André comme... Le filet. Ben oui, les filets, bien joué. Tandis qu'il me jetait, Simon et André furent appelés par le Christ. Quand ils jetaient leurs filets, ils pêchaient. En me jetant plus tard sur son ordre, ils faillirent me faire craquer sous le poids des poissons. Comme est bien décidé à sauver son honneur de la manche 1, il n'a pas supporté arriver en 3e position. Et là, il écrase tout, 3 points pour l'instant. Est-ce qu'il va laisser un peu d'air à Paul et François? On ne sait pas. Voici une question maintenant providentielle. Je suis indépendante de mon évêque en 1262. Je deviens en 1525 l'un des principaux bastions de la réforme protestante, ce qui contribue à mon rayonnement, car j'accueille de nombreux huguenots chassés de France, dont Jean Calvin. Comme Genève. Non. On cherche effectivement une ville, mais ce n'est pas Genève. En 1592, après d'interminables délibérations, ma cathédrale, en grès rose, est partagée en 2. Paul. Strasbourg. Bien joué. Est partagée en 2 après l'élection de 2 évêques, un catholique et un protestant. Leur cohabitation sera délicate et coûteuse. Celle des parlementaires de toute l'Europe l'est sans doute beaucoup moins. C'était la dernière question. Bien joué, Paul. Ça vous permet de, in extremis, rejoindre comme en sprint final. Ah, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Ça peut être une bonne stratégie. Vous êtes économisé, mais vous êtes quand même en sprint final. Comme 4 points, bien joué, félicitations. François, rien à regretter parce que vous avez fait le meilleur score en manche 1. Oui. Vous voyez, comme quoi il y a une justice dans ce jeu. Merci en tout cas d'être venu ici. C'est la justice immanente. Voilà, exactement. En tout cas, merci. Les premiers seront les derniers. Oui, vous avez raison. Et pour les premiers et les derniers, des cadeaux. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD L'Étoile de Noël et Jacob de la série La Bible. Voilà, François, c'est pour vous. Merci d'être venu. Si Avec vous joie. voulez saluer la Belgique, la France, c'est le moment. On vous écoute. Mais, bonjour à la Belgique, à ma famille, mes amis aussi, et à toute la paroisse étudiante de Saint-François, de Louvain-la-Neuve. Ouais. Qui vous regarde, toute la paroisse? Évidemment. Évidemment, il y a un soutien, il y a un support entre vous. Merci, François. Si vous voulez jouer à ce jeu, vous pouvez prendre la place de François. Une question pour vous cette semaine, la voici. Quelle œuvre fut fondée sous l'impulsion de Marthe Robin et du père Finet en 1936? Vous pensez avoir la réponse, alors vous foncez maintenant. C'est tout de suite, tout de suite. Vous allez sur Internet, un mail à l'adresse suivante, qcm@4totv.com. Et si la réponse est bonne, vous serez qualifié pour venir ici. C'était le cas de ceux qui ont répondu bon la semaine dernière à la question qui était la suivante. Quelle ville est surplombée par la basilique Notre-Dame de la Garde, surnommée Bonne-Mère? Vous me dites? Marseille. Marseille. Pas de souci là-dessus. Merci de jouer avec nous. Continuez à jouer. Soyez fidèles. Restez encore quelques minutes. C'est le sprint final. Paul et Com, 2 camarades, mais néanmoins 2 finalistes. Il va falloir qu'il y ait un seul et unique gagnant pour vous départager. Il va y avoir un thème, et ce thème, c'est vous qui choisissez, Com. Attention, c'est important. Prenez les cartes que vous voulez. Voilà, celle-ci, c'est bon. Alors, le thème retenu? Les pèlerins. Les pèlerins. Parfait. 7 questions sur les
pèlerins. À l'issue de cette question, on aura le gagnant. Vous mettez les mains sur le buzzer. Vous vous rappelez bien qu'il s'agit effectivement de connaissance et également de rapidité. Voici la première question. De quelle nationalité est le pèlerin anonyme dont le récit publié au XIXe siècle... Oui, Le pèlerin russe. bien joué. Effectivement, pèlerin anonyme, dont le récit publié au XIXe siècle est un fleuron de la littérature spirituelle orthodoxe. Bien joué, comme vous marquez ce premier point. Paul a fait bravo. Sans courage, en plus, c'est sympa. Voici une deuxième question. Le Codex Calixtinus comprend un guide pour pèlerins en route vers quelle cathédrale? Le Codex Calixtinus comprend un guide pour des pèlerins en route vers quelle cathédrale? Au hasard, Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Si en plus le hasard est avec vous, comme alors là, effectivement, ça marche bien. J'ai fait Compostelle, mais je ne me souviens pas de ce guide. Donc, Le Codex Calixtinus, voilà, c'est un guide pour pèlerins qui chemine vers Saint-Jacques. 2 points, bien joué. Voici une autre question. Quel rapace considéré comme migrateur faut surnommer pèlerin? Comme Le faucon. le faucon. Bien joué, effectivement, le fameux faucon pèlerin. Paul, ça va? Tout roule. Oui, oui. 3 points pour Com. Il a donc 3 balles de match, mais attention. Rien n'est joué. Ah non, On l'a ouais. vu il y a 2 semaines. Effectivement, ça se voit souvent. Donc soyez concentrés, comme Paul. Voici une 4e question. Quel pape vint en France en pèlerinage pour le 150e anniversaire des apparitions à Lourdes? Paul, Benoît XVI. bien joué, effectivement. Et Paul reprend ce point. Comme 3, Paul 1. Ça remonte. Voici une autre question. Pour quelle fête Jésus monte-t-il à Jérusalem? Comme Pâques. Eh oui, avec ses parents à 12 ans, il monte à Jérusalem pour Pâques. Et ça vous fait 4 points comme chrétien en marche de la semaine. Désolé. Non, il n'y a pas de désolé, c'est bien Bravo. joué. Je sais que vous êtes amis, camarades, donc c'est bien joué, franchement. Vous avez bien mené la manche 2, hein, donc c'est mérité, bien mené ce sprint final. Juste pour l'amour du jeu, d'autres questions sur les pèlerins. Quel animal à haute nageoire dorsale, pouvant atteindre 12 mètres de long, se nourrissant de plancton, est surnommé pèlerin parce que les replis autour de sa bouche évoquaient un manteau de pèlerin? C'est quel animal, ça? Je sais pas. C'est un requin. Oui, Un requin. je l'ai On appelle le requin pèlerin. Vous voyez, sa bouche, il y a des replis, un peu comme la pèlerine. Là, et donc, du coup, on l'appelle le requin pèlerin. Ah oui, Autre c'est pas les question. lions qui fait 12 mètres, c'est le requin. En quelle ville sainte furent pèlerines les impératrices Hélène et Eudoxie? Jérusalem. Vous dites Jérusalem, oui, effectivement. Bien joué. Mélanie, l'ancienne, et Sainte-Paul, c'était à Jérusalem. Bravo. Bien pèleriné, là, comme avec nous. Merci beaucoup, Paul. Pas de regret? Non, non, aucun. Merci d'être venu. Vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci d'être venu. Si vous voulez, je sais pas, passer un petit message, un coucou, un bonjour à Louvain, à tous les amis de l'aumônerie qui nous regardent, c'est le moment. Bon, tout d'abord, je salue le milliard de téléspectateurs qui regardent chaque semaine l'émission QCM sur Un KTO. petit peu augmenté depuis la semaine dernière, on est passé à 2 milliards quand même. Ah, Je tiens- félicitations. Voilà. Je salue également tous les paroissiens de la paroisse étudiante Saint-François, les millions quand même de paroissiens qui la fréquentent chaque semaine à la messe étudiante le mercredi. Et je salue également ma famille, mes amis et toute la Belgique et l'Église universelle. Merci. Merci, bravo, Como, vous êtes convoqués. La semaine prochaine? Bah, va falloir revenir sans Ah ouais. eux, du coup. Ouais, sans eux cette fois-ci. Peut-être que c'était votre voiture? Non, c'était pas votre Mais non, voiture. c'était pas ma voiture, je dois faire du stop, je crois. Ok, écoutez, on s'arrangera, on en Ça rediscutera va. tout à l'heure. En tout cas, merci, bravo. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour le sprint final. 26 mai, on a une personne qui vient de France, une personne qui vient de Suisse et une personne qui vient de Belgique. C'est très international la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Jouez en ligne en attendant, inscrivez-vous et d'ici là, restez en marche. Salut, bye bye.